nous excuse pour ce petit souci. Bienvenue à ce flash d'information. Nous commençons tout de suite par Addis Abeba, en Éthiopie, où s'est ouvert ce lundi le 29e sommet de l'Union africaine. Plusieurs chefs d'État, dont le président ivoirien Alassane Ouattara, prennent part à cette rencontre consacrée à la jeunesse du continent et à la réforme de l'organisation panafricaine. Le président Ouattara s'est prononcé sur la question de la transformation du NEPAD, nouveau partenariat pour le développement de l'Afrique en agence de développement. Je vous propose d'écouter le chef de l'État ivoirien. En ce qui concerne le NEPAD, c'est de transformer le comité de chefs d'État et de transférer tout ça en une agence auprès du président de la Commission pour plus d'efficacité. Et nous avons donné notre accord parce qu'il faut rechercher l'efficacité dans le fonctionnement donc de notre Union. Et ce faisant, j'ai insisté pour qu'il y ait une coordination avec la Banque africaine de développement, parce que la Banque africaine de développement, c'est notre outil de financement. Et ils ont tout de même des experts, ils ont des départements sur les questions d'infrastructure, d'énergie, et ainsi de suite. Et par conséquent, c'est également une bonne réforme. Peut-être qu'à l'avenir, il faudrait voir comment les chefs d'État peuvent être associés à un examen périodique de toute cette évolution. Donc voilà, je dois dire que ce sommet est un très bon sommet. Ici, en Côte d'Ivoire, les épreuves écrites du baccalauréat session 2017 ont démarré aujourd'hui sur l'ensemble du territoire. Ils sont au total 242 910 candidats à affronter ces épreuves qui consacrent ainsi la fin des examens à grand tirage en Côte d'Ivoire. La représentante spéciale de l'ONU en Côte d'Ivoire en fin de mission vient d'être distinguée par le gouvernement ivoirien. Aïchatou Mendaoudou a été faite commandeur de l'Ordre national. C'était à l'occasion d'un déjeuner organisé donc en son honneur par l'État ivoirien. Le Premier ministre et plusieurs membres du gouvernement ont pris part à ce déjeuner. Amadou Gon Coulibaly a réitéré la reconnaissance de la Côte d'Ivoire à l'opération des Nations Unies pour ses actions de paix en terre ivoirienne. La police nationale étoffe ses rangs, la 40e promotion d'officiers et sous-officiers jugés aptes maintenant à intégrer la famille de la police nationale après des mois de formation théorique et pratique. Ces policiers, au nombre de 991, dont 5 de nationalité togolaise, ont reçu le diplôme en présence de leur parrain, le président du Conseil constitutionnel et du ministre d'État, ministre de l'Intérieur et de la Sécurité, Ahmed Bakayoko. On y reviendra ce soir à 20h. À l'étranger, la pression monte dans le Golfe. Le Qatar, isolé pour son soutien présumé au terrorisme et son rapprochement avec l'Iran, a remis aujourd'hui au médiateur koweïtien sa réponse officielle aux demandes de l'Arabie saoudite et de ses alliés qui ont accepté de prolonger de 48 heures leur ultimatum. La réponse était contenue dans un message de l'émir du Qatar à l'émir du Koweït qui joue, je rappelle, le rôle de médiateur dans cette crise. La teneur de la lettre n'a pas été révélée. Notons que l'Arabie saoudite et ses alliés exigent notamment au Qatar la fermeture de la télévision Al Jazeera et d'une base militaire turque ainsi que la réduction des relations avec l'Iran. On se retrouve à 20h pour la suite. À tout à l'heure.